fait du bruit mon téléphone, je sais pas pourquoi, ça a fait clic. Oh, j'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien les amis. Comment ça va depuis hier? Comment allez-vous depuis hier, vous les amis? Hein? Ça va? Oui, ça va, vous inquiétez pas, ça va aller. Oh, moi je m'inquiète pas, je m'inquiète pas. Je sais pas pourquoi, mais je ne m'inquiète pas les amis. Ne me demandez pas, je suis sereine. Face à l'hiver, face à tout ça, face à tout ce qu'il nous annonce comme pénurie. Hein? On va regarder s'il va y avoir de la pénurie. On se refait un petit coup de ça pour regarder quand même, pour se tenir informé. Allez, on peut les amis, on peut. D'accord? Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous parce que vous vous inquiétez. Voilà, tout simplement. Et lorsque je fais une voyance, c'est toujours à votre demande et que je vais toujours dans le sens des inquiétudes les plus élevées. Donc actuellement, vous êtes très inquiet par rapport à ça. Personnellement, moi, je suis sereine. Je vous assure, je suis sereine. Je ne suis pas inquiète du tout, les amis. On prévoit un petit peu, on voit ce que ça part, on voit ce que ça donne. Mais bon, oh, écoutez, hein, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Au pire, on met une bougie, on met des pulls. Bah, écoutez, et on ressort les jeux de société. Vous voyez, ça changera un petit peu. Ça nous changera un petit peu d'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Hein? Allez, ne vous tracassez pas. Hein. Ne vous tracassez pas. Tout va bien se passer. Il l'a dit, Darmanin. Tout va bien se passer. Les amis, je me suis fait une petite folie. Je me suis acheté des petits galets fondants. C'est comme de la bougie, en fait. Oh, les amis, si vous saviez comme ça sent bon. Jasmin et Néroli. Oh là 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 là. Enfin, une petite folie, j'ai payé 5 euros. 5 euros les 5 petits morceaux. Bon, ça va quand même. C'est pas excessive. Hein? Non, ça va. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh, aïe, aïe, bon. Je mets là. Je le mettre à côté de Jésus. Voilà, comme ça, Jésus, il aura de bonnes odeurs de fleurs de paradis. Bon, allez, on va se regarder. Arrête de blablater. Tu vas encore énerver tout le monde. Ben oui, c'est vrai ça. Allez, on va regarder, les amis. Voyons voir. Doit-on s'inquiéter? Doit-on s'inquiéter? J'ai des confrères, des consoeurs très certainement qui ont déjà aussi relayé le sujet, les amis. N'hésitez pas à aller les voir. Hein. Ah si, je vous ai partagé en communauté Tarologie que mon vôtre. Il me semble qu'il l'a fait. Mince, attendez, je vous ai partagé une vidéo. Je ne sais même plus c'est quoi le sujet. Excuse-moi, Jean-Michel. Je m'excuse. Hein. En parlant de Jean-Michel, je fais aussi un gros bisou à Taïkan, bien évidemment. À tout le monde, Phil Voyance, Wendy, Sab, Vinny, bref, j'embrasse tout le monde, tous ceux et toutes celles qui... Nathalie, ma petite voix, Amandine, toutes les personnes qui passeront par là, bien évidemment, Sabrina Divination, ma petite Litana, j'en passe et des meilleurs, les amis. Il y en a beaucoup, beaucoup que j'oublie à chaque fois. Il faudrait quand même que je me fasse une petite liste. Mais ils savent que je pense à eux, ils le savent. Voilà, bon, on va regarder ça. Allez, on va regarder ça. Va-t'en avoir. Moi, je prends un petit coup celui-là. Oh non, on va se faire un petit coup de 32. Je sais que vous l'aimez bien. Non, ça c'est le Marseille. Le 32. Allez, je sais que vous l'aimez bien, le 32. Bon, ben nous voici déjà samedi, chers amis. Et oui, le temps passe vite, hein, mine de rien. Ouh, c'est fou, hein, ça, quand même. Hein. Allez, ça a été la rentrée des classes, là. J'espère que ça s'est bien passé pour vos enfants, vos petits-enfants. J'espère que tout le monde a bien repris le chemin de l'école. Voilà, les miens, ça s'est bien passé. Je vous le dis tout de suite avant que vous me posiez la question, parce que je sais que vous allez me la poser. Ça s'est très bien passé. Ne vous tracassez pas. Tout va bien. On gère. Vous gérez, je gère, tout le monde gère. Nous gérons, ils géreront. Voilà, c'est comme ça. Hein. Bon. Allez, on y va. Monsieur le 32. Est-ce que cet hiver, en France... L'hiver va jusqu'au mois de mars en même temps. Je prendrai Dahlia, qui répond pas trop mal aussi. Hein. Je sais que vous aimez pas trop Dahlia, et pourtant, moi, elle me parle super bien. Monsieur le 32. Hop. Oui, s'il vous plaît. Allez, avec, comme toujours, notre ami le 32. On l'aime bien, notre 32.
À lui tout seul, hein, il donne pas mal d'indications quand même. Hein. Allez. Est-ce que cet hiver, donc je me concentre bien sur la question, est-ce que cet hiver, on va manquer de gaz, d'alimentation? Nous allons manquer de quelque chose. Allons-nous manquer de quelque chose en hiver? Là, bientôt, incessamment sous peu. Allons voir. Doit-on s'inquiéter pour les courses, pour tout ça? Allez. On nous parle de nouvelles. Dame de cœur. Dame de cœur via les réseaux sociaux, je dirais, vivant avec l'air du temps, les amis. Hein. Ça, c'est plus le courrier que l'on a porté dans les boîtes aux lettres. Hein. Non, non, non. Hein. On n'en est plus là quand même. Hein. On en est au temps de l'informatique, au temps de l'information via les téléviseurs, etc., etc. On nous parle d'amis. Ah oui, faux amis, concernant le pognon. D'accord, ok. Mais il y a un déménagement. Sur les nouvelles, quelque chose qui tient tout particulièrement à cœur. Oh, allez. Pour le moment, je ne m'affole pas le bonnet. Hein, je vous fais la synthèse enfin. À la fin surtout. Allez, monsieur le 32. Doit-on s'inquiéter, mes amis et moi-même, devons-nous craindre quelque chose concernant, en France, concernant l'alimentation, éventuellement les bougies, enfin pas les bougies, l'électricité, tout ça, est-ce qu'on manque de quelque chose? Où est-ce que ça va aller? Les amis, l'argent, à la nouvelle. L'argent, c'est quoi? Des papiers. Il y a si vous voulez, le 8 de trèfle et le 10 de carreau me parlent de documents avec lesquels il va y avoir un changement radical. Voyons voir, c'est quoi ce changement radical? Ensuite, je vous dis ce que je comprends. Un blocage. Un blocage pour qui, s'il vous plaît? Un blocage qui vient de loin. Et ce blocage, il donne quoi? Ça peut être... ça peut être Monsieur Poutine. Ça peut être lui, hein? D'accord, il pourrait bloquer quelque chose. Voyons voir, il bloque quelque chose ou ça s'arrange? Non, non, ça ne vient pas de lui. D'accord, ok. On est sur une dame à l'étranger. Pardon. Ça, c'est la Wonder machin, ça. Hein. Ça, c'est la Wonder bras. Moi, je suis désolée. Hein. On est sur une dame à l'étranger qui pourrait bloquer quelque chose. Sur un bouleversement. On s'inquiète ou pas? J'ai la réponse ici. Conflit. Non, on ne s'inquiète pas. Non, on ne s'inquiète pas. Puis en plus de ça, il y a des déplacements qui se font avec un homme qui est plutôt sympatoche, mais qui n'hésitera pas à entrer dans les conflits, justement pour apporter la joie. Hein. On a la joie sur les conflits. Hein. Moi, j'ai la joie sur les conflits. Est-ce qu'on va manquer de quelque chose? Il se peut qu'il y ait quelque chose de bloqué, puisqu'on l'a dans les défis. Il y a un blocage qui est là. Et ça arrive de l'étranger. Miss Vanderbra. Hein? Elle arrive en chef de file. Hein? Et elle est de l'étranger. Hein? Elle bloque quelque chose. J'en ai 6 là, monsieur le 32. Elle va le bloquer longtemps, son truc là? Ou finalement, ça va pas se bloquer, ça va pas... Qu'est-ce qui va se passer? Non. Bah non, parce que j'ai un as de cœur. Hein. Elle veut bloquer dans les maisons, mais l'as de cœur nous dit aussi que non. Hein. D'accord? Ils vont essayer de bloquer quelque chose. Alors déjà, on est en train de nous dire, qu'il n'y a rien de bloqué. Que rien n'est bloqué. Attendez. Mais que c'est un peu fait exprès. Je vais un peu plus loin pour avoir les détails. À la nativité, qu'est-ce qui se passe? Toujours les petits déplacements pour
les amis. Il y a beaucoup de protagonistes hein, dans cette affaire. Mais là, on peut être avec les points gouves. Hein. Il y a un homme de cœur qui va intervenir. Pourquoi? À la nouvelle, on va avoir des nouvelles rapides. Hein. 48 heures avant, 48 heures après. Le valet de carreau, c'est ça. C'est un porteur de grandes nouvelles aussi. Hein. On va avoir des nouvelles rapides. Ces nouvelles rapides-là, elles arrivent d'un homme de cœur. D'accord, ok? Qui est un ami, d'ailleurs. Hein. Ok, d'accord. Et elles apportent quoi par rapport à toute cette pénurie-là qui est annoncée? Elles apportent quoi? Les lois. Donc, les lois... tout ce qui est point gouve. Hein. Ok, d'accord, les amis? À la certitude. Oui, ben, il se passe quoi à la certitude, monsieur le 32? Il y a du personnage là-dedans. Hein. J'en ai quand même beaucoup, là. Hein. D'accord? J'en ai quand même beaucoup. On nous dit que les lois mettent leur grain de sel là-dedans, qu'il va y avoir quelque chose. Alors là, j'ai quand même le blocage hein, qui est là, hein, avec le 9 de pique. Hein. Ça bloque. Hein. Mais on est un peu en train de me faire comprendre ici que c'est bloqué par des personnes, par certains personnages malveillants. La dame de carreau, c'est une dame perfide, je l'ai dit hier. Hein. Il n'y a pas plus perfide qu'une dame de carreau. Donc, et c'est une dame, c'est pas un homme, c'est bel et bien une dame. Donc, elle bloque quelque chose à l'étranger. Mais là-dessus, on a l'intervention d'un homme de cœur. Cet homme de cœur est dans les lois, dans les justices. Alors, les lois, vous me les élargissez, ce n'est pas forcément un avocat ou un juge. Hein. On est sur, très certainement, des hommes qui ont beaucoup, beaucoup de prestance, hein, les amis. Hein. Quoi qu'il en soit, le roi de cœur est un homme protecteur, puisque dans un jeu, dans une voyance traditionnelle, il représente en général le patriarche, le père de famille. Il donne des nouvelles rapides. Le valet de carreau nous parle de 48 heures avant, 48 heures après. Concernant les lois, à la certitude pour nous, hein, puisque la dame de trèfle nous représente. Hein, les amis, qu'est-ce que je fais là? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. J'en ai 15. Hein. J'en ai 15. Là, j'ai un jeu à 15 cartes. Hein. La réponse, elle est ici. J'en suis à combien? 12 minutes. La réponse, elle est ici. Attendez. Ben, je dirais que non, hein, parce qu'on a quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je dirais que non. Je dirais que ça ne va pas être terrible, aussi terrible qu'il l'annonce là dans les télévisions. Hein, ou je ne sais pas, dans les trucs. Mais moi, je ne regarde pas la télé, les amis, vous le savez. Hein, je ne regarde pas la télévision. De temps en temps, je me regarde un petit film ancien, si possible. Voilà, parce que j'aime bien. J'aime bien les films très, très anciens. Mais sinon, je ne regarde pas la télévision. Donc, je dirais que non. Attendez, je vais vous dire un truc. Retard. Retard pourquoi? Oui. Oui, non, il y a une réussite. D'accord, ok. Rapidement. On nous dit qu'avec rapidité, il y a de la réussite là-dessus. Hein. Donc, ça veut dire que déjà, je suppose qu'au niveau du gaz et tout ça, ça va se résorber. Ils vont trouver des compromis. Je vais loin dans les détails. Hein. Je ne vais pas loin dans le temps, les amis, parce que j'ai des cartes de rapidité. Je vais loin dans les détails. On a une réussite sur un 10 de pique. Le 10 de pique nous parle de rapidité, de très grande rapidité. Pareil, 48 ou 24, 48 heures avant, 24, 48 heures après. On nous dit que les choses se débloquent. Il y a une réussite. Il y a de la réussite. Je dis quoi quand je vois ça? Moi, ça ne m'affole pas. Hein, je vous assure, ça ne m'affole pas. Comme le coco ne m'a pas affolé. Pareil, idem. Voilà. Vous savez, tout ça, c'est des narratifs de la peur, hein, les amis. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Après, si c'est vous qui le sentez, c'est vous qui le voyez, c'est vous seul, vous sentez, vous savez faire ça. Hein. Si, les amis, si. Faites-vous confiance un petit peu. Hein. Bon. Faites-vous confiance. Regardez, on a toujours un homme de cœur qui est là. Il y a toujours une protection quelque part et on ne sait pas.
Ben non, il n'y a pas de nom, pas de date de naissance, j'ai pas d'identité, hein, au sens propre du terme. Bon, ça c'est pour les neuneux de service qui passent toujours par là et qui veulent toujours savoir où, quoi, quand et comment. Parce que la dernière fois, non, c'est pas une neuneu, hein, pas du tout, hein, la personne à qui j'ai répondu. Elle me dit, oui, d'accord, mais... Donc, non, non, c'est pas pour vous que je parle surtout, hein, que je dis ça. Hein. Elle m'a dit, d'accord, mais quand est-ce que ça va se finir? Mais c'est bon, là, ça y est, il faut juste arrêter de paniquer, c'est tout. Pour moi, c'est ça, arrêter d'entrer dans la peur. Allez, les amis. Moi, je m'inquiète surtout pour les personnes qui n'ont plus de travail. Hein. Ben oui, bien sûr. Où je vous l'ai dit, hein, les personnes qui ont bossé toute leur vie comme petite misère de pension de retraite, là, comme ça, vous voyez, ça m'attriste. Tiens, d'ailleurs, avec mon argent, qu'est-ce que je fais? Je l'ai déjà... Non, je ne vous l'ai jamais dit. J'aide une dame qui habite pas très loin de chez moi. Ben oui, je l'aide. J'aide cette dame. Parce elle touche 3 centimes d'euros, là. Quand elle a tout payé, il ne lui reste plus rien. Donc, je l'aide. Voilà. Voilà ce que j'en fais de mon argent, vous voyez. Je donne, j'aide, je fais des courses. Voilà. Pourquoi je fais ça? Mais parce que je ne supporte pas de voir les gens dans le malheur, dans la tristesse. Je ne supporte pas de voir les gens qui n'ont rien. Voilà, c'est tout. Qui n'ont pas à manger, quoi, je veux dire. Je ne parle pas de villa ou de voiture de luxe. Je ne parle pas de tout ça. Non, non. Je parle vraiment de choses normales de la vie. Allez, on y va. Allez, on y va. Monsieur les miroirs. Miroir, mon beau miroir. Mis à part Blanche-Neige. On sait que c'est toujours elle qui est la plus belle. Comment pourrait-il en être autrement? Que quelqu'un vienne lui faire la pige à Blanche-Neige. Tiens, on va rigoler. On va rigoler. Son prince charmant va arriver. Vous allez voir, les amis, ça va pas traîner. Monsieur les miroirs. En France, on s'inquiète? Doit-on s'inquiéter en France concernant les coupures, concernant tout ça, concernant mais tout ce qu'ils annoncent, pénurie, tout ça, qu'il va falloir se serrer la ceinture. Là. Tiens, va-t-on devoir se serrer la ceinture bientôt? Bon, on dit qu'il y a des réunions. Il y a des réunions, mais il y a quelque chose qui s'écroule lors d'une réunion, là. On a la fin d'une situation lors d'une réunion. À haut niveau, les amis. Hein. À haut niveau. Hein. Il y a quelque chose qui s'écroule. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'écroule? Ça vient de l'étranger. D'accord? Mettre un terme. Quelqu'un à l'étranger met un terme à une situation. Oui, on a un homme. Prise de parole. Bon, on a une carte de réussite. Je ne sais même pas si je vais aller plus loin. On a une carte de réussite avec des prises de parole. On nous dit que l'homme qui est à l'étranger a des décisions et des choix à prendre. L'a-t-il déjà fait? Va-t-il le faire? J'en sais rien. En tous les cas, on nous parle bien de l'étranger. Quelque chose qui s'écroule à l'étranger. On peut aussi vouloir me dire qu'il y a quelque chose qui tombe à l'étranger parce qu'il va y avoir un changement de direction pour un homme. Un homme avec lequel ça parle beaucoup. Mais on a une carte de réussite, une carte d'élévation sur ce qui aurait pu être une trahison. Ok, bon. Allez, monsieur les miroirs. C'était quoi la réunion? Contrat, signature, se faire confiance, la fusion. Ok, d'accord, il va y avoir un verdict. Il va y avoir un verdict pour une dame qui est fusionnelle, avec lequel on nous dit d'ouvrir les yeux, de regarder, de faire confiance à notre sixième sens, hein, à votre sixième sens, les amis. On dit qu'il y a des signatures, des compromis et des contrats qui ont été signés, qui vont se... Pourquoi je parle au passé, là? Oh, je ne sais pas. Lors de réunions. Ok, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, moi. Alors que c'est l'avenir que je suis censée lire quand même. Hein. Allez, monsieur les miroirs, vous me dites quoi? Puis après, on prendra Béline, hein. Ah, bien sûr. Vous me dites quoi, monsieur les miroirs? Sur... Oh, les amis, j'arrête pas de me faire venger par les moustiques. Vous me dites quoi, monsieur les miroirs? Vous me dites quoi? Vous nous dites quoi, mes amis, à moi-même? On va mourir de faim? On va mourir on n'aura pas de chauffage? Comment ça se passe? Nativité, groupe d'amis,
On nous parle d'une dame. J'ai de nouveau la carte de la clairvoyance qui ressort. Hein. On va recouvrir. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Les amis, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi la nativité? On nous dit qu'il y a une chance à la nativité. Là, je suis dans l'instant T. Hein. Alors, a priori, il y a quelque chose de nouveau qui vient de se faire, là. Et c'est un coup de bol. Par rapport à ça, hein. Les amis, qu'est-ce qu'ils veulent? Trahison, regardez. Les copains d'abord. Femme, femme hérédité. Je regarderai ça après. Femme hérédité. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Trahison, coup de chance à la nativité. Moi, je demande par rapport à... Ah, d'accord, les femmes et les familles, les foyers. D'accord, ok. La réponse, elle est ici. Il y a un groupe d'amis qui veulent trahir. D'accord, ils trahissent sur quoi, s'il vous plaît? Sur quelque chose du passé. Pourquoi? Non. Non, parce qu'il va y avoir des accusations. Hein? Il va y avoir des accusations. Il y a un groupe d'amis, hein, les copains d'abord, voilà, on sait de qui on parle, hein, les amis, hein, c'est l'UE et tout le bazar, hein, voilà. Hein. Trahison, coup de couteau dans le dos, par rapport à quelque chose du passé, il y a quelque chose de bénéfique là-dessus, sur des accusations. Je vous le fais dans l'autre sens. Il y en a qui vont se faire accuser. C'est un miroir magnétique, hein, ou en tous les cas quelque chose qui n'est pas mal du tout, sur une affaire du passé. Concernant ça, on est là-dessus, les amis, on est bien sur toutes les pénuries, hein, avec une trahison, mais une trahison entre amis, là. Vous voyez, ils essayent de nous trahir, mais au final, j'ai l'impression qu'ils se trahissent eux-mêmes, quoi. Ah oui, hein. Qu'est-ce qu'elle a, la famille, là? Travail, ok, d'accord, pourquoi? Cadeau, parfait, pourquoi? Cadeau à la maison. Bon, et là aussi, il y a peut-être des choses qui vont se décompter dans l'avenir, hein, la période de l'hiver concernant les femmes, les hérédités et vos héritages. D'ailleurs, j'ai envie de dire ça comme ça, vos racines, le travail. Sur le travail, il y aura des cadeaux pour les personnes à la maison. Donc là, j'ai envie de dire non, hein, parce que déjà, il va y avoir du travail et des cadeaux qui vont arriver dans les pénates. Ça veut dire quoi? Qu'il y aura à manger et de la lumière. Voilà ce que ça veut dire, hein. Voilà. Pourquoi la carte de la clairvoyance, elle est sortie comme ça? D'accord, ok. Par rapport à des signatures. Ok, d'accord. Sur de l'instabilité, ok, d'accord. On dit qu'on va la prendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre, s'il vous plaît? Sous retard. Sous retard. Sous retard, on va apprendre des choses. Ah, d'accord, ok. Ça y est, je commence à comprendre. Non, 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 non. Faites appel à votre intuition, les amis, parce qu'il y a eu des compromis sur une situation que l'on considère instable. On dit qu'on va le savoir, mais sous retard. On va, autrement dit, on va savoir sous retard, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai plus. Si. Ben, qui a eu ça? Voilà. Hein? Autrement dit, on ne manque de rien. D'accord? J'ai sorti beaucoup trop de cartes de chance. Pour moi, non. Pour moi, tout ça, c'est de la trouille en barre. De la trouille en barre, les amis. Hein? D'accord? Ne flippons pas dans nos chaumières, ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il n'y aura peut-être pas des micro-coupures. Hein? Je ne dis pas ça. Hein? Mais ça va vite se résorber. Ça, s'il y en a, ça ne traînera pas. D'accord? Voilà. Ça ne durera pas dans le temps. À la nativité, sous retard, on aura la tranquillité. C'est ce que je vous ai dit. Ça ne durera pas dans le temps, les amis. D'accord? Bon. Allez. Oh, faut pas s'inquiéter. Voyons, voyons. Faut pas s'inquiéter. Monsieur... Madame Dahlia. Tiens, oui. Attendez, je prends Madame Dahlia quand même, qui est pas mal dans ce domaine. Hein. Madame Dahlia. Dites-moi. Dites-moi, cher ami. Dites-nous. À mes amis et à moi-même. Va-t-on avoir faim et froid cet hiver? Elle nous annonce une période de sacrifice, mais c'est pour aller vers un renouveau et une renaissance. Elle est presque même en train de dire,
les périodes de sacrifice se terminent, puisqu'il y a le renouveau et la renaissance derrière. La croix, c'est ça. Hein? Chez Dahlia, c'est ça. Mais encore, doit-on s'inquiéter? Oui, non, je ne vais pas regarder la coupe volontairement. Doit-on s'inquiéter par rapport à la nourriture et par rapport au chauffage cet hiver? Doit-on s'inquiéter? On se fait un tour d'horizon, les amis. Hein? Il y a un déplacement au-delà des mers pour s'enraciner, mettre les pieds bien campés dans le sol par rapport à des apports et à du soutien. Ok, d'accord? Avec l'épingle à linge, c'est ça, c'est le soutien, ça maintient. Hein? Mais on nous parle d'un déplacement au-delà des mers. S'enraciner, d'accord, ok? Madame Dahlia, on meurt de faim, on meurt de froid. Comment ça se passe en hiver, s'il te plaît, Madame Dahlia? Ben non, parce qu'on me parle de diplomatie. Il va donc y avoir de la diplomatie au-delà des mers. Là, elle est en train de le dire. Hein. Il y a de la diplomatie qui se passe au-delà des mers. Moi, j'ai comme l'impression que peut-être Monsieur Vlad, j'en sais rien, ben, qui voulait que ce soit le gaz, qui voulait que ce soit. Puis après, la nourriture, je ne sais pas. J'y connais rien, les amis. Mais on est en train de nous dire qu'il y a eu des négociations au-delà des mers. De la diplomatie et de la bonne entente, qu'il va y en avoir. C'est peut-être en train de se faire. S'enraciner, pourquoi? Mais parce qu'on est sur la bonne voie et qu'on va dans la bonne direction. Les rails. Vous êtes sur la bonne voie, vous allez dans la bonne direction. On nous parle aussi des métiers de la terre, hein, on peut, hein. Ça peut représenter tout ce qui est céréales, etc. Hein. Et ben on est sur la bonne voie et on va dans la bonne direction. On pensait pour quelqu'un, mais là je vais garder l'apport et le soutien. Ah, il y en a qui sont piqués au vif dans des discussions. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont en dialogue de sourds. Pourquoi? Restez calme malgré les orages. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des signatures. Donc, il ne faut pas s'affoler. Hein. Il y aura des accords et des signatures. Ça l'est dit là et ça l'a dit là. Il va y avoir des accords et des signatures. On nous dit qu'il y a quelqu'un ici, là, qui apporte de l'apport et du soutien. D'accord? Ce quelqu'un-là, il est un tout petit peu piqué au vif quand même dans le travail. Hein. Il est un tantinet énervé, un tantinet agacé. Hein. À mon avis, si ça revient de là-haut, Vlad ou Né, il doit être un tout petit peu agacé. D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'il y a du dialogue de sourds. Il ne se fait pas entendre. Voilà. En gros, on se moque de lui, hein, quelque part. Hein. Il est en dialogue de sourds. On nous dit, voilà. Malgré tout, regardez, j'ai la carte du paratonnerre. Ce monsieur qui est piqué au vif dans le travail, qui est en dialogue de sourds. Marteau-piqueur, essayez de parler à quelqu'un qui tient le marteau-piqueur, il ne vous entend pas. Hein. Ce monsieur-là sait rester calme malgré les orages, malgré tout ce qu'on peut lui mettre sur la tête. Hein. Par contre, il est très énergique. Là, je vous parle de quelqu'un qui est très énergétique et très énergique. Pardon, c'est énergétique ou énergique, je ne sais plus. Les communications énergiques. Voilà. Avec beaucoup d'énergie, en tous les cas, c'est quelqu'un que lorsqu'il dit quelque chose, il est têtu. Voilà, il ne se laisse pas faire. Il appelle un chat un chat. En gros, c'est ça. Hein? Ok? Eh bien, on ne dit pas de souci parce qu'il va y avoir les accords. Hein? C'est ça. Les signatures et les contrats. Ok. Il va, si vous voulez, il va un peu, pour moi, là, tempérer les choses. Il va faire preuve de tempérance. Alors, je ne sais pas si c'est de Vladi qu'on est en train de parler, les amis. J'en ai aucune idée. L'avenir va nous le dire. Hein. Mais quoi qu'il en soit, moi, je ne m'inquiète pas. Pas avec des jeux comme ça. Moi, je ne m'affole pas. Non. Je ne m'affole pas. Hein. C'est marrant, moi je ne ressens pas d'angoisse, les amis. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, hein, ça ne m'inquiète pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Je sais qu'ils ont mis ça en place pour faire peur aux gens, je le sais, hein, de toute façon. Mais oui, hein,
Je le sais depuis déjà des années, moi. Donc, on savait hein, qu'on allait avoir un truc comme ça sur le coin de la tête. Hein. Bon, allez, ça va s'arranger, les amis. Vous tracassez pas. Regardez-moi ça. Et en plus de ça, on nous annonce pour la période de l'hiver. Tiens, je vais vous le dire puisque je l'ai sur les yeux. Pour la période de l'hiver, il n'y aura pas plus de virus que de beurre au, je pense. Et pourquoi donc? Parce que si vous en entendez parler, ça va encore être pour foutre la trouille à tout le monde. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des gastroentérites, des grippes, comme d'habitude, des choses comme ça. Bien évidemment, on se soigne, on va voir son médecin. Voyant un médium n'est pas un médecin. On est bien d'accord, hein, les amis? Jamais on ne se substitue à un avis médical. Mais en tous les cas, Dahlia nous dit, il y aura la bonne santé. Il y aura la bonne santé sur l'alimentation, sur le courant, sur le gaz, sur le chauffage. Il y aura la bonne santé. Voilà, on devrait être tranquille. Hein. Bon, ça va. Je vous dis, hein, s'il y a des petites choses qui arrivent, ça ne sera pas une grosse catastrophe. Hein. On va demander à Béline quand même, hein, parce qu'il a toujours son petit truc à dire, Monsieur Béline. Vous savez quoi à dire, vous, Monsieur Béline? Oui, Monsieur Béline, je vous lis à l'endroit à l'envers. On est d'accord. Allez. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, Monsieur Béline, par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous avez à dire? Puis après, je vais poser une autre question. Réussite. Je ne vais peut-être pas aller plus loin que ça. Réussite sur quoi? Réussite sur des états de cloître, des états d'enfermement. Réussite. Voilà. Il annonce le cloître, l'enfermement, les tristesses, les hôpitaux, les choses que ça peut être aussi l'hôpital, les choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il annonce une réussite. Hein. On est pas mal, hein. On est bien les amis, on est bien. On est bien, Tintin. On est bien, Tintin. On est bien, Tintin. Allez. Monsieur Béline, s'il te plaît, cher ami, tu peux me dire quoi par rapport à la... Soit ta naphtaline, mes trucs, ils sont vieux. Tu peux me dire quoi par rapport à notre beau bleu, blanc, rouge, là? Est-ce qu'on va manquer de quelque chose ou pas du tout? Doit-on s'inquiéter? Mes amis, doivent-ils s'inquiéter? Stérilité. Bon, déjà pour commencer. Voyage, déplacement, départ. On dit qu'on va l'apprendre, on va le savoir à la nouvelle. Allez, hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend à la nouvelle? Une union. Pourquoi? Avec passion. Pourquoi? Oui, je sais, je suis têtue. Par rapport à un trafic. Trafic de quoi, s'il vous plaît? Vol-perte. Vol-perte. Ah, il y a le bonheur. Ok, d'accord. Lors d'un déplacement, on apporte le bonheur. Ok, mais ça, on l'a dans les défis. Le bonheur et la paix. Lors de déplacement, pas tout de suite. Hein, pas tout de suite, peut-être l'hiver, quoi. De toute manière, on n'est pas encore en hiver, les amis. Hein. Avec légèrement retardé, on nous annonce des déplacements avec le bonheur et la paix. C'est pas mal, ça. Hein. Même aussi sur une situation instable. Instable. On peut dire ça comme ça aussi, puisque le bateau, c'est pas stable sur l'eau. Eh bien, on nous dit que le bonheur et la paix reviendront par rapport à ça. Je ne suis pas étonnée, puisque en bout de course, on n'a qu'à la fin d'une situation. La stérilité, c'est ça. Hein. Il n'y a plus rien. Regardez la petite île, là, au milieu de l'eau, il n'y a même pas une plante qui pousse dessus. Hein. Vol-perte par rapport à du traficotage. Ça, c'est la carte du trafic. C'est pas forcément la carte du travail. C'est la carte du traficotage. On traficote quelque chose, là. Hein. Et la preuve en est, puisqu'on a vol-perte. C'est pas vol-perte du travail, c'est vol et perte de quelque chose. Et moi, je veux savoir ce que c'est, puisque c'est quelque chose que l'on va découvrir. À la découverte sur l'Union Europe, hein, on va dire comme ça, il y a quelque chose qui va être enflammé, embrasé, toute proportion gardée bien évidemment, avec passion, concernant un certain traficotage, vol-perte. Je peux savoir dans les défis qu'est-ce qu'on a là? On dit qu'on va le savoir hein, de toute façon. Hein. Maladie, tracas, ah bon, c'est quoi ça? Inconstance. Inconstance. Inconstance sur la maladie, Monsieur Béline?
On est tranquille par rapport à ça ou pas du tout? Inconstance, hôpital, vol, perte, maladie, inconstance, hôpital, d'accord, ok, pourquoi? Il y a une carte bleue. Bon, c'est bien ce que je pensais. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien, j'en ai 9. Chiffre impair. Nous allons apprendre des choses, les amis, arrivant tout droit de l'Union. Hein? Vous savez de quelle union je veux parler. Très enflammée d'ailleurs. Concernant un certain traficotage, vol, perte de quelque chose. Ils perdent quelque chose. Ce quelque chose-là est directement lié à la crise. D'accord? Ils sont dans l'inconstance. C'est même pas dans nos défis, c'est dans les leurs. Inconstance aussi par rapport aux hôpitaux ou en tous les cas aux maisons de soins. Ça peut aussi. Hein? Il y a une carte de protection là-dessus. Béline est en train de nous dire, ils vont peut-être encore essayer de vous balancer des trucs à la découverte. Vous allez l'apprendre. Allez, c'est minimisé. Ok? Bon. C'est pour cette raison-là que nous avons la paix au centre, avec le bonheur. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je dis quand je vois ça? Ben, no panique. No panique. Je reviens régulièrement dessus, les amis. Je vous tiens informés par la source. Hein, c'est la source qui me donne les messages, bien évidemment. Hein. Donc, qui me donne à moi et à mes confrères ou consoeurs, d'ailleurs aussi. Hein, les messages nous arrivent de nos guides, hein, ou de notre nous supérieur. Hein, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai une idée de où ça m'arrive, mais bon. Allez. Et j'ai de nouveau une carte de stérilité. Stérilité, la paix, les patients, à la découverte, il y a une réussite. Vous voyez, j'ai rebattu les jeux. Réussite à la découverte sur quelque chose de passionnel. La paix revient, elle va se terminer. Moi, j'ai l'impression que la paix, c'est un peu comme si on me disait que la guerre n'existait pas, là. Qu'elle n'existe plus. Pourquoi je pense ça? J'en sais rien. La guerre, vous savez, ce qui se passe... Hein, bien malheureux d'ailleurs, hein. Bien évidemment les amis, on est d'accord, hein. C'est jamais bon, hein. Les batailles, bien sûr, c'est jamais bien. Hein. Mais c'est un peu comme si on me disait qu'elle allait se finir. Elle va se finir. Oui, elle va se terminer, dites donc. Pour la paix. Bon, écoutez, on verra bien. L'avenir va nous le dire. J'en suis à combien? 37 minutes. Je prends un petit coup le Yoli, je l'aime bien. J'aime bien le Yoli. Oh, je ne vous ai pas pris, monsieur Etel. Oh, faites pas la tête, monsieur Etela. Oh là là. Laissez la place à mademoiselle Yolanda. Regardez comme elle est magnifiquement jolie. Allez, Yoli. Oui, ça c'est à cause de... Ah non, c'est à cause de personne. Non, c'est à cause de personne. C'est mon ami Sylvain, à qui j'envoie toutes mes amitiés, professeur histoire géo. D'ailleurs, je t'envoie tout plein de tendresse, qui me l'a offert, qui m'en a fait cadeau. Voilà. D'ailleurs, regardez, je parle de Sylvain. Qu'est-ce que j'ai? Un guide. Allez, suivez le guide. Allez, on y va. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour remercier, parce que je ne le fais jamais, tous les modérateurs. Hein, tous les modérateurs que j'ai, et entre autres Sylvain et Maëlle. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes les amis. Et je vous remercie infiniment d'être là pour modérer les commentaires. Voilà. Vous savez, vous avez carte blanche. Hein. Yoli, s'il te plaît. Très cher Yoli. On s'inquiète en France, là, par rapport à la nourriture et par rapport... sur deux cartes, allez. Par rapport à... Je vais essayer deux cartes déjà. Par rapport à la nourriture et par rapport au chauffage. On s'inquiète ou pas? Loisir, apaisement. Pas du tout. Pas du tout. Loisir, apaisement. Tranquillité. Décompression. Totale. Voilà ce qu'elle dit, Yoli. Hein. Profitez de la vie, bon sang de bon sang. Tranquillisez-vous. Zen. La zen attitude. Elle est un peu comme moi, là. Allez, j'en mets bien une troisième parce que je n'aime pas trop les chiffres pairs. Regardez. Je vous dis, j'en mets une troisième parce que je ne veux pas trop les chiffres pairs. Bonheur. Loisir, apaisement, bonheur. On peut dire mieux, les amis, qui dit mieux. Hein? Pour moi, si vous voulez, il y a comme une sorte de peur. D'ailleurs, je vais poser la question. Je vais poser la question.
Donc là, déjà, on est en train de me dire que l'on va manquer de rien. En tous les cas, de pas grand-chose. Voilà, sur manque de moutarde ou de crème fraîche, c'est encore pas bien gênant. Hein. Bon. Mais on est aussi en train de nous dire que c'est un petit peu caché. C'est un peu le message qu'on me fait passer. Bon. Maintenant, ça, c'est pas bien grave en soi, j'ai envie de dire, hein, puisque ça va être découvert. Hein, on a la découverte hein, qui est ressortie. Alors, Yoli, par contre, je voudrais savoir un truc, moi. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que je vois juste, ou est-ce que tu peux me dire si... est-ce que tu peux me dire, Yoli, si on manque réellement de quelque chose, ou si tout ceci est de la fourberie? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est irréel ce truc? Tout ce manque de choses-là. Nourriture, entre autres. Méditation, projet, puzzle. Tranquillisez-vous, elle nous dit. Hein? C'est vrai qu'ils avaient des projets. Ils ont des projets. Avec 2 pièces manquantes au puzzle. Il faut juste reconstituer le puzzle. D'accord, ok. Dis-moi, Yoli. Mais elle nous parle de méditation, hein, de se tranquilliser, de se mettre bien en ancrage avec, avec le divin, avec la source. Appelez-le comme vous voulez, les amis. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, vous appelez comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Même si vous êtes athée, que vous n'avez pas la foi, que vous n'êtes pas croyant, c'est pas gênant. Hein, c'est pas gênant. Hein. L'essentiel étant de croire en vous. Hein, d'accord? Allez, on y va. Les projets, c'était quoi? Conception à la nativité. Pourquoi? Oui, oui, d'accord, mais pourquoi, Yoli? Ah oui, d'accord, ok. Je viens de comprendre. Oui, donc oui, hein, tout ça, c'est caché. Les labyrinthes, c'est ça, c'est caché. Hein. Il y a des pièces manquantes, elles sont cachées, elle nous dit Yoli. Grosso modo, vous avez 2 paquets de pâtes. Je fais un petit peu d'humour, là. Les paquets de pâtes sont cachés dans un labyrinthe. Donc oui, effectivement, c'était leur projet de faire ça à la conception, à la nativité. Elle nous dit oui. Oui, oui, c'était leur projet. Voilà. Hein. Le labyrinthe, là. Cœur brisé. Bah oui. Mettre tout le monde dans la tristesse, mettre les gens dans le brouillard. Oui, d'accord, ok. Trahison, hein. Vous avez vu? Trahison, hein. Voilà, bah, elle répond. Elle a répondu. Elle a répondu. Donc, les 2 pièces, les 2 paquets de pâtes, ils vont revenir, hein, parce que pour le moment, ils les ont cachés dans un labyrinthe pour blesser les cœurs, pour rendre les gens dans la tristesse et nous mettre dans le brouillard, complètement dans le brouillard, et nous mettre ça dans le dos. Hein. C'est une image, hein, les amis, hein, on est d'accord. Hein. Elle a répondu. D'où le fait qu'elle nous dise zen. Ok, soyez zen. Merci Yoli. Allez, vite fait, je pose une question que vous m'avez demandé, mais je crois que je vous ai déjà répondu de lui-même, non, il ne démissionnera pas. Vous savez de qui je veux parler? Je veux parler de Nunu. J'en suis à combien? Je m'affole quand même. Hein. Nunu, vite fait, Yoli. Et je reviendrai dessus demain. Non, pas demain. Non, non. Allez, Yoli, s'il te plaît, dis-moi. Est-ce qu'il va être destitué? Va-t-il être destitué dans les mois à venir? On nous parle de sa maison, de ses racines. Je parle pour lui. Hein. On nous parle d'une période d'automne, mais on nous parle de détachement aussi. Hein. Détachement des racines, hein. D'accord? Allez, je demande en vitesse, hein, les amis. Je ferai lundi, je la ferai correctement, celle-ci. On a une destitution ou pas? Rituel,
communication, d'accord? Donc, on va apprendre des choses. On a la fin quand même, hein, la fin des communications. Hein. Rituel, la fin des communications par rapport à quelque chose qui est toujours là. Hein, c'est un rituel. La communication, elle nous parle de fin. Fin des communications. Va-t-il être destitué? Les communications, c'est quoi? Et la fin, c'est quoi? Parce que ça peut être tout autre chose. Hein. La fin de quoi? Ben, la fin, parce qu'on nous parle d'aventure, de départ. Communication, le phénix. Renaître de ses cendres. Ailleurs. Il partirait ailleurs? C'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire, Yoli? Triangulaire. Ok, d'accord. Ouais, ben, voyage. Regardez, je vous ai dit. Ça, c'est ses défis. Hein. La fin, l'aventure et le voyage. À mon avis, il ne terminera pas son mandat. À mon avis. Hein. Je peux me planter, les amis, mais à mon avis, il ne finira pas. Hein. On verra bien. Rituel, loisir. Cœur brisé. Bon, ça c'est peut-être sa vie privée, donc ça j'en parle pas, hein, ça ne nous regarde pas, c'est vrai, hein, les amis. Hein, c'est pas ce qui nous intéresse, on va dire. D'accord, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Hein. On nous a parlé d'un détachement. J'en serais pas étonnée, en tous les cas, les amis. Je n'en serais pas étonnée que ça puisse arriver. Je vous ferai aussi, parce que vous me l'avez demandé, je vous referai Monsieur Philippot. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas eu trop le temps de l'écouter ces derniers temps, Monsieur Philippot. Mais c'est vrai qu'il avait dit que non, les élects, tout ça n'avait pas été truc, tout ça. Bon, écoutez, voilà, ça n'empêche pas que c'est quand même quelqu'un qui est là, qui est sur le terrain, qui bosse, qui donne quand même de son temps, même si ce sont des manifestations, ça lui prend quand même, je pense, énormément de temps. Rien que pour ça, on peut, ne serait-ce que rien que pour ça, on peut le respecter. Donc après, il a peut-être raison aussi, d'ailleurs, c'est aussi une de mes prochaines questions, ça. Hein? Qui a réellement gagné les présides? Hein? On va remettre ça. Moi, je remets ça sur le tapis. Hein? On va regarder, hein, les amis. Bon, après, est-ce que c'est bien important? Vous allez me dire, maintenant, il est là, il est là. Mais bon, on peut demander. Mais je vais quand même, oui, je regarderai pour Monsieur Philippot, puisque une de vos questions a été, peut-on lui faire confiance? Ou comme ça, oui, je dirais que oui, hein, incontestablement. Hein. Vous savez, il y a politique et politique aussi. Hein. Vous avez tous les hommes politiques. C'est pas parce qu'ils sont des personnes de la politique que ce sont forcément des personnes méchantes ou malveillantes. Je pense pas, hein, ça m'étonnerait. Je serais, remarquez, je suis déjà tombée des nues plus d'une fois. Ce serait pas la dernière non plus. Mais bon, ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je sais même plus pourquoi vous me posiez cette question d'ailleurs. Mais bon, je vous fais des gros bisous les amis. Je vous dis à lundi. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche, toutes et tous. Demain, moi, ça va encore être, enfin nous, mon mari et moi-même, ça va encore être des petites balades, bien évidemment, dans la garrigue. Voilà, chercher un petit peu de thym, de laurier, que sais-je, ça sent bon dans la garrigue. Je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous, où vous êtes, qui que vous êtes. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse toutes et tous. On se refera un petit coup, Donald aussi, hein, coin, j'aime bien. J'aime bien coin, je le sens bien moi, coin. Allez, je vous embrasse les amis. Prenez soin de vous. Et surtout, arrêtez de vous faire de la bile. Arrêtez, ça ne sert à rien. Bisous les amis, prenez soin de vous.